Salut, c'est Vincent Lévy. Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 niveaux de confiance qui vont te permettre de vendre plus, qui vont te permettre aussi de faire sauter certaines objections. Ces 3 niveaux de confiance, on les retrouve dans la vente de pratiquement tous les produits, dans certains types de produits e-commerce ou services, c'est un peu moins présent. Mais si vous êtes typiquement coach, que vous vendez des formations, même que ce soit du SaaS, des logiciels, ce genre de choses, ça va très vite ressortir. Alors, vous le savez, surtout si vous vendez sur Internet, un des facteurs qui va faire que les gens achètent, c'est est-ce qu'ils ont confiance. Et en fait, souvent, on pense à une chose, est-ce qu'ils ont confiance au produit? Juste ça, est-ce qu'ils ont confiance au produit? Alors évidemment, avoir confiance au produit, c'est important, mais en fait, on peut diviser cette confiance en 3 niveaux. Et très souvent, on oublie l'un des niveaux. Le premier niveau, ce sera est-ce qu'ils ont confiance en vos résultats? Donc par exemple, si vous êtes un formateur, c'est ce niveau qui est des fois pas forcément toujours utile, mais est-ce qu'ils ont confiance, on va dire, en vous ou en vos résultats? Donc si vous dites par exemple, j'ai une méthode qui permet X, Y, Z, est-ce qu'ils ont confiance en vous? Est-ce que vous avez apporté les preuves nécessaires comme quoi vous avez fait ce genre de résultat? Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans tous les sens sur Internet. C'est facile de parler, c'est facile de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. Attention, ne pas apporter non plus trop de preuves. Trop de preuves peut faire aussi un peu suspect. Mais est-ce qu'ils ont confiance en vous? Est-ce que vous avez prouvé voilà, est-ce qu'ils se disent ok, lui, son système, il marche? Ça, c'est la première chose. Et elle est très importante. Donc, ok, on va dire check. Le deuxième niveau de confiance. Et celui-là, il est souvent aussi un petit peu oublié. C'est est-ce que ça marche? Ok, ça marche pour vous, ça c'est bon. Est-ce que ça marche pour les autres? Donc, est-ce que vous êtes capable d'apprendre ça ou de transmettre ça à d'autres personnes? Parce que peut-être que vous êtes peut-être dans une thématique bien spécifique, peut-être que votre produit pour nettoyer le canapé, il est que pour votre type de canapé, peut-être que votre coaching, il a marché que avec vous parce que ou qu'avec très peu de avec très peu de gens. Donc est-ce que ça marche aussi pour les autres? Est-ce que les autres ont des résultats? Et c'est là qu'on a les études, les témoignages clients, les études de cas. Moi j'ai remarqué qu'à l'époque on en avait moins besoin, aujourd'hui on en a de plus en plus besoin. Les gens ont besoin de voir ça et pas juste un truc où on sent que c'est un peu vite fait, un peu bidon, mais plus vous allez avoir des témoignages, et souvent les gens ne mettent pas en place des machines pour récupérer des témoignages. Et même dans n'importe quel business, le restaurant qui va demander des reviews sur TripAdvisor, il n'y a pas longtemps j'étais dans quel business? Ils viennent d'ouvrir une vague artificielle en Suisse pour faire du surf, et il m'a demandé voilà, si tu as 2 minutes pour laisser une petite note pour notre activité. Et ça c'est important. Et évidemment dans votre business aussi, récolter des témoignages, il y a plein de techniques, j'en parle dans d'autres vidéos pour récupérer des témoignages. Donc voilà les 2 niveaux de confiance, ok, ça marche. Les autres personnes ont aussi des résultats. Et il y a un 3e niveau, et celui-là, il est très souvent ignoré, ou en tout cas il n'est pas bien mis en avant. Ok, la personne a des résultats, j'y crois, ça marche. Ok, les autres personnes ont des résultats, j'y crois, ça marche. Mais est-ce que moi je vais être capable d'avoir des résultats? C'est est-ce que moi je suis capable, eh bien, d'avoir ces résultats? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui revient très souvent. Dans les objections, on a souvent le prix qui revient, on a des objections spécifiques aux produits, je sais pas, une formation sur des travaux en immobilier, est-ce que tel truc, est-ce que tel machin, quel prix pour tel truc, donc ça c'est spécifique aux produits. On est aussi sur le temps à passer. Est-ce qu'on a les compétences? Et les compétences, on revient sur ça, sur est-ce que moi, je vais être capable de le faire? Parce que souvent, ça c'est validé, ça c'est aussi souvent validé. Donc le vous, c'est le produit aussi. Par exemple, si vous faites du téléachat, c'est ce produit, il est super, il est machin, il est truc. Ok, le produit, j'y crois, il fait ça. Est-ce que ça marche aussi pour les autres? Et puis, est-ce que ça va marcher pour moi? Alors, le pour moi, c'est surtout aussi quand on vend des formations. Et là, eh bien, typiquement, une personne qui n'est pas forcément dans la technique, il va falloir amener des arguments comme quoi, eh bien, la technique, ce n'est pas un problème. Et puis, on va pouvoir, voilà. Est-ce que je vais être assez intelligent? Est-ce que mon produit, donc vraiment de nouveau le produit des autres, ok, mais mon produit, vous savez, souvent les gens disent oui mais moi c'est différent, mon problème il est vraiment spécifique, et je me reconnais là-dedans parce que très souvent je dis oui mais moi les choses sont un peu différentes, et j'ai l'impression que tout le monde se dit un peu voilà, moi je suis un peu unique, moi je suis un peu différent, et donc du coup là il va falloir aller amener différents arguments pour les casser, pour leur expliquer que eux aussi
c'est possible. Si par exemple ces gens-là ont échoué 3, 4, 5 fois sur ce problème-là, eh bien ils se disent ok, ouais, là ça a l'air de marcher, mais comme les anciens aussi, j'avais l'impression, ils avaient aussi des résultats, ils avaient eux des résultats, les gens, il y avait des témoignages, mais est-ce que moi ça va encore une fois merder? Et là ça va dépendre de comment vous allez traiter cette objection. Si par exemple vous dites voilà, si vous avez un cas très spécifique, n'hésitez pas à nous contacter par email. Il y a un pitch qui dit la chose suivante, qui dit voilà, ça c'est plutôt quand on fait une conférence. Je sais que dans cette conférence, il y a quelques personnes parmi les 100, 200, 300 personnes qui vont vraiment avoir des résultats absolument incroyables avec ce business. Et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous bloquez depuis des années, peut-être que vous avez essayé plusieurs fois avec plusieurs coachs, plusieurs machins et ça ne marche pas. Si vous sentez vraiment que ce produit peut vous aider, mais que vous avez des peurs, des craintes, des frustrations, envoyez-moi un email rapide. Je prendrai le temps de le lire, je prendrai le temps de vous répondre et de vraiment analyser si c'est fait pour vous. Ça, c'est par exemple une des objections sur lesquelles on peut répondre, sur lesquelles on va dire ok, on va rassurer sur le fait que pour vous ça va marcher. Alors évidemment le côté moi aussi, on va pouvoir sortir la garantie. Je vais faire une vidéo bientôt sur la garantie parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. C'est assez fascinant tout ce qu'on peut dire sur une garantie, comment on peut amener la garantie, le fait d'avoir une garantie, de ne pas avoir de garantie, les avantages de ne pas avoir de garantie, les avantages d'avoir une garantie. Et même encore aujourd'hui, je n'ai pas une règle précise pour les garanties, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre du produit, de ma stratégie, du type de personne, du prix, si c'est high ticket, pas high ticket, si on met de l'énergie nous avec notre team dedans ou pas. Voilà. Et donc ces trois niveaux de confiance, ils vont ressortir sur votre copywriting. Pour les gens qui ne connaissent pas le copywriting, c'est la rédaction publicitaire, rédiger pour vendre finalement. Vous vendez au lieu d'avoir un vendeur, d'engager un vendeur, c'est des mots qui vont vendre à votre place. C'est une capacité extrêmement puissante à apprendre. Maintenant, vous n'avez peut-être pas le temps de le faire, vous n'êtes pas forcément bon là-dedans. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent de faire appel à un copywriter, mais c'est un bon investissement, surtout quand vous avez… on peut imaginer 3 phases de lancement d'un produit. La première phase, vous faites un peu vous testez un peu votre offre avec un copywriting qui est un petit peu moyen. Et puis si là déjà ça marche, c'est bon signe. Ça veut dire que quand vous allez avoir un copywriting qui va être meilleur, vous allez passer au niveau supérieur. Et typiquement, une chose qu'on fait avec nos clients pour scaler, c'est-à-dire quand ils ont déjà des produits, des formations qui marchent bien, mais qui ne font pas encore de publicité, qui n'ont pas encore tous les bons systèmes, tout n'est pas optimisé. Là aussi, je préfère une vidéo immense sur l'optimisation du business. Chaque partie de votre business peut être optimisée. Chaque partie. Et quand on fait 1% par-ci, 3% par-là et tout ça, c'est comme ça qu'on a des grands résultats. Donc la partie d'après, c'est la scaling, optimisation et surtout la publicité. On est spécialisé dans la publicité. Donc si vous avez déjà un bon produit, vous savez que vous pouvez faire plus de ventes. Vous êtes frustré par rapport à ça parce que voilà, vous faites peut-être de l'organique. Il y a des gens qui vous découvrent par le bouche à oreille ou par d'autres manières, mais que vous n'arrivez pas avoir plus de clients, la publicité peut être un excellent moyen de toucher du monde. Et petite parenthèse, parce que j'en parlais hier avec quelqu'un, si vous avez 1000 personnes qui vous ont découvert de manière organique, qui sont venues sur votre blog, sur vos vidéos, ou 1000 personnes en publicité, il y a une réalité qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là, ils ont entre guillemets 2 à 3 fois plus de valeur parce qu'ils vous ont découvert eux-mêmes que des gens qui voient juste une publicité. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que généralement, si on dit « Ah super, j'ai eu 1000 personnes, là j'ai pu avoir 1000 personnes en organique, j'ai 1000 personnes avec la publicité », on n'aura pas les mêmes résultats, mais évidemment, avec des bonnes publicités, on va pouvoir avoir des très bons retours sur investissement. Donc voilà, je reviens sur les niveaux de confiance. Regardez si votre argumentaire a les 3 niveaux. Peut-être qu'il y en a probablement qu'il y en a un qui est moins bon que les autres si vous avez les 3. Regardez comment optimiser ça. Vous pouvez aussi poser des questions aux gens. Il n'y a pas longtemps, là, j'étais sur une opération avec une cliente. Ça ne marche pas. La page de vente ne marche pas. Et donc, du coup, tout simplement, on est revenu aux basics. Allez demander à des gens dans leur cible, des gens qui connaissent, qui seraient potentiellement intéressés à ce produit. Pourquoi? Lisez la page de vente. Dites-moi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne vous donne pas envie, qu'est-ce qui coince. Ou vous pouvez prendre la question à l'inverse. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'acheter? Qu'est-ce qui manque sur cette page-là pour avoir envie d'acheter? C'est tout bête, mais en faisant ça, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce genre de sondage. On a eu des nouveaux éléments de réponse qui était très intéressant en disant « Ah tiens, c'est vrai qu'il faut peut-être faire attention à ça. » Et il faut faire toujours attention. Vous savez, les gens qui sont frustrés, les gens qui ne sont pas contents, ils gueulent toujours plus fort. Donc si vous faites une opération sur 10 000 personnes, ok, et puis que sur cette opération, il y a 3 personnes qui vous envoient un email en disant « C'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque, comment osez-vous dire ça ?» Il y a des gens qui vont tout de suite s'affoler. « Oh là là, mais c'est pas possible, j'ai reçu 3 emails, ça va pas du tout. » Oui, mais l'email est envoyé à 10 000 personnes. Et il y en a 2000 qui ont ouvert. Et sur 2000, il y en a 3 qui ont gueulé. Est-ce qu'on fait ce business pour ces 3 parce qu'il y en a toujours qui ne seront pas contents, qui vont râler, ou est-ce qu'on fait le business pour les autres?
Ok, donc il faut toujours mesurer. Quand on a des retours négatifs, faites attention. Est-ce que c'est juste une personne qui a le problème ou est-ce que c'est tout le monde? Voilà, donc j'ai fait plusieurs petites parenthèses là-dessus. Je ne sais pas où vous regardez cette vidéo, je vais la diffuser probablement à 2 ou 3 endroits. N'hésitez pas à vous abonner, je vais faire de plus en plus de vidéos comme ça sur des principes de marketing où il n'y a pas du blabla. Voilà, j'ai fait des cours de marketing dans des écoles traditionnelles. Il y a plein de trucs qui sont très intéressants, mais aussi pas mal de blabla. J'essaie d'avoir des cas concrets, des cas qui vont plutôt s'appliquer sur des business sur Internet. En ce moment, j'ai une petite formation sur le marketing WhatsApp. C'est très très puissant le marketing WhatsApp. Il existe 2 applications. Il y a WhatsApp classique et il y a WhatsApp Business. WhatsApp Business, c'est gratuit et ça va nous permettre de rentrer plus facilement en contact avec les gens, de toucher plus facilement les gens, de leur répondre plus facilement, de leur donner confiance plus facilement. Ça va nous permettre aussi plus facilement de défoncer ces différentes objections. C'est une formation pendant plusieurs années que j'ai vendue aux alentours des 300 €. Et là, en gros, je la vends il y a en gros 80% de rabais. Le but, c'est de découvrir cette formation. Le but, c'est aussi de se dire waouh, grâce à cette formation, j'ai pu gagner déjà de l'argent. Et devinez quoi, si vous êtes content de ma formation et que vous gagnez de l'argent et que derrière, je vous propose de faire de la publicité et que vous avez vu que ce qu'on propose, c'est pas du bipo, on n'est pas en train d'inventer des trucs qu'on n'a jamais mis en place, mais on teste toutes nos choses. Il y a plus de chances qu'on soit amené à travailler ensemble dans le futur. Voilà pourquoi elle est à ce prix-là. Donc, et WhatsApp Marketing en plus, ça s'applique pratiquement tout type de business. Ça peut être le salon de beauté, comme le coach, comme le e-commerce. Très intéressant. Si vous n'utilisez pas WhatsApp, profitez de ça. Il devrait y avoir un lien quelque part par là. Sinon, vous contactez mon équipe. Vous allez le trouver sur YouTube. Vous mettez WhatsApp Business Vincent Lévy. Ça fait depuis 2019, 2018, je crois que j'utilise le marketing WhatsApp et c'est franchement très puissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur WhatsApp qui fait du marketing. Donc quand il n'y a personne, eh bien on sort du lot. Je clôture cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir, ça fait remonter dans les algorithmes. C'est un truc un peu classique qu'on dit tout le temps, mais en même temps c'est tellement vrai. Et forcément, quand il y a un peu d'ego derrière, plus les vidéos sont likées, plus on a envie d'en refaire, plus c'est cool, plus ça fait plaisir. Donc forcément, quand il y a des likes, j'ai envie d'en refaire d'autres. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Continuez à bosser sur votre business, continuez à créer votre liberté avec tout ça. Pour moi, c'est le meilleur métier du monde, même si des fois c'est difficile. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!